خاطر وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير، مساء الخير عليكم وصحة عيدكم encore une fois. أزول في اللون والسلام عليكم. Justement, l'Aïd el-Fitr de cette année 2024 a été caractérisé par un drame qui s'est déroulé en France et qui a causé la mort d'un Algérien et un autre Algérien est grièvement blessé. Deux migrants algériens, voilà, deux sans-papiers algériens, ont été victimes d'un drame inqualifiable qui a ébranlé toute la France et qui n'a pas été médiatisé outre mesure, alors que s'il s'agissait de citoyens français ou de citoyens européens, on aurait certainement qualifié ce drame d'attentat terroriste, on aurait vu des plateaux de télévision partout sur le BFM, CNews, la télévision française, la presse française et européenne se serait emballée, on aurait dénoncé le fanatisme islamiste, on aurait tous les intellectuels européens, français seraient montés au créneau pour dénoncer la montée en puissance du radicalisme islamiste et l'idéologie dominante ici en Europe veut que quand il y ait des victimes non européennes de l'idéologie islamiste, ça reste un fait divers. Mais quand c'est des victimes européennes et occidentales, c'est un scandale national et l'indignation elle est générale. Et pourtant, ce qui s'est passé à Bordeaux, l'une des villes les plus importantes de France dans le sud-ouest du pays, le jour de l'Aïd, est pour moi un acte terroriste dont ont été victimes deux migrants algériens. Et les autorités algériennes n'ont pas réagi, que la honte les poursuit jusqu'à la fin de leur jour, jusqu'à la fin de la vie, parce qu'ils se sont comportés encore une fois avec une ignominie sans pareil. Pourtant, c'est un drame. Le drame fait vraiment mal. Il y avait deux jeunes Algériens originaires de Djidjel. واحد فيهم اسمه داود بواش et le deuxième s'appelle plus exactement c'est Sid Ahmed Kharrat, laissez-moi juste vérifier Anas Karitha. Ils sont originaires de Djidjel, de Qaous, qui est une petite ville située dans la wilaya de Djidjel, et je salue tous les habitants dans la wilaya de Djidjel. Alors, l'ouel Daoud Bouesh, 37 ans, et le premier, Si Saleh Kharrat, 26 ans. Hadou, ils sont deux Algériens qui ont fait Bordeaux, à côté d'une place très connue là-bas à Bordeaux, et c'est sur le bord de la Garonne. La Garonne, vous savez, à Paris, il y a la Seine, à Bordeaux, il y a la Garonne, qui est un fleuve très connu, etc. Hyper connu, c'est parmi les plus grands fleuves de France. Il y a une place, il y a miroir d'eau, voilà, miroir d'eau. Miroir des eaux. Je connais pas très bien, excusez-moi, je ne connais pas très bien Bordeaux, mais c'est une ville que je voulais visiter, que je ne connais pas. Je connais Montpellier, je connais les grandes villes du sud, Marseille, Nice, j'étais de passage à Toulouse, mais je ne connais pas Bordeaux. Paraît-il, c'est une ville exceptionnelle qui est de plus en plus importante. D'ailleurs, il y a une importante communauté algérienne là-bas. En tout cas, il y a deux Algériens qui étaient le jour de l'Aïd, ils étaient en train de boire de la bière. Quand le cher pour la bière, c'était l'Aïd, un khlas, etc. Ils étaient en train de boire de la bière, le plus normalement du monde, et ils profitaient donc de leur journée. Il fait généralement en ce moment assez beau dans ces villes du sud de la France. À Bordeaux, depuis quelques années, un climat très tempéré, très doux, très ensoleillé. Donc les gens se retrouvent autour de certaines places, qui m'a aidé la place Miroir des Eaux. Laissez-moi juste vérifier, parce que le drame m'a touché, moi particulièrement m'a vraiment touché. J'ai trouvé que l'indifférence avec laquelle cet événement est traité, l'indifférence médiatique ici en France, et puis l'indifférence des autorités algériennes qui n'ont pas réagi, alors que dans d'autres faits divers ou là, dans d'autres situations, face à d'autres événements, ils ont réagi assez rapidement. Là, ils n'ont pas du tout réagi. Donc, miroir des eaux, c'est ça. Laissez-moi vérifier. Téléphone à rayage. Miroir des eaux. C'est une petite place, voilà. C'est une petite place, je crois, avec une fontaine, etc. Voilà, miroir d'eau de Bordeaux. Voilà.
les gens de Bordeaux, les citoyens, les Algériens de Bordeaux, que nous saluons, la communauté algérienne de Bordeaux, connaît assez bien cette placette où il y a un énorme bassin, pas très loin, apparemment, qui surplombe la Garonne. C'est un lieu de villégiature et de rencontre au cœur de la ville de Bordeaux qui permet aux flâneurs à celles et ceux qui veulent profiter du beau temps de se retrouver dans cette belle place de Bordeaux. Donc les deux Algériens, هادو كانوا يشربوا في la bière. واحد في عمره 37 ans, c'est monsieur Daoud Bouesh, et le deuxième في عمره 26 ans, c'est Salah Kharat, tous les deux originaires du même village, le Djidji, la Khouès. Donc ils se connaissent bien. Khouès plus exactement. Déjà un Afghan, un migrant afghan qui a obtenu le statut de réfugié politique en France. Il était habillé en camis, il avait un turban. Selon les descriptions, selon les comptes rendus des différents médias français, il portait un fameux turban palestinien où il se baladait donc dans la ville. Il a croisé les deux Algériens, il les a reconnus comme étant des Algériens, il les a reconnus comme étant des musulmans. Il les a apostrophés, il s'est disputé avec eux. Alors, pourquoi vous osez boire de la bière? C'est le jour de l'Aïd, vous n'êtes pas des vrais musulmans, vous n'êtes pas des vrais... des leçons de morale, ou c'est bon. Voilà, il s'est disputé avec eux. Bon, ils ont réagi, ils nous disent, on boit de la bière, on n'est pas ni Dieu, ni le prophète, on fait ce qu'on veut, on est libre, on a envie de boire de la bière, on fait du mal à personne. Il s'est disputé avec eux, il s'est disputé avec eux, il leur a donné des coups de poing. Ils ont riposté, ils ont jeté sur lui des canettes de bière. Lui, alors au départ, il leur a donné des coups de poing, il les a agressés. Ensuite, eux, ils se sont défendus en jetant des canettes de bière. Et lui, il se retourne vers eux, il revient vers eux encore une fois avec un cran d'arrêt. Et là, il va commencer à les poignarder. La première victime, âgé de 37 ans, de Daoud Bouesh, il va décéder après 9 coups de couteau. Vous imaginez la violence, il a reçu 9 coups de couteau. Donc 4 couteaux ont pénétré le paroi thoracique et un autre et une partie du poumon et 4 couteaux ont même atteint le cœur. C'est pas moi qui le dis, c'est un magistrat français qui a animé une conférence de presse hier. C'est le procureur de la République de Bordeaux, Frédéric Porteret, qui a animé une conférence de presse hier, où il a expliqué comment ce migrant algérien, ce sans-papier, c'est un SDF en plus, meskin, il est mort avec une violence inouïe. Je répète, 9 coups de couteau. 4 coups de couteau ont pénétré la paroi thoracique et le parenchyme pulmonaire du côté du poumon, et d'autres 4 couteaux, 2 ont avec une atteinte, 2 coups de couteau vers le côté des poumons et 2 coups de couteau vers le cœur, avec une atteinte cardiaque. C'est une violence inouïe. Il est mort, il n'a pas pu survivre, meskin. Karitha, vraiment catastrophe. Il a été hospitalisé en toute urgence. Les soignants français dans un hôpital à Bordeaux n'ont pas lui sauver la vie, n'ont pas pu sauver. Parce que franchement, c'est un drame, moi, qui m'a touché particulièrement. Il y a des gens pour avoir bu une simple bière, et ça nous rappelle les événements de la décennie noire en Algérie. Pour une bière, tu te retrouves, tu subis 9 coups de couteau et tu meurs sur le coup. Donc il a été blessé mortellement. Ça s'est passé, le mercredi soir, vers 19h30, près du Miroir d'eau. Voilà. La place s'appelle Miroir d'eau, encore une fois, à Bordeaux. Khamis, c'est un kiffier, le fameux turban palestinien. D'abord, le deuxième meskin, c'est un Afghan, il s'appelle Ahmed Sabour Hamraz. Il a été identifié par les services de sécurité français. Il a été abattu par la suite par les policiers français parce qu'il n'a pas voulu se rendre, ou les a menacés avec son coup de couteau. Ils ont retrouvé son logement. Il avait obtenu un titre de séjour le 14 septembre 2021 en tant que réfugié politique, parce qu'il avait déposé une demande d'asile en Grèce le 27 février 2019. Donc c'est complètement étrange. Là, ça soulève des interrogations sur l'efficacité réelle de ce dispositif d'accueil des demandeurs d'asile en Europe. C'est quelqu'un qui souffre. Pour le moment, les autorités françaises n'ont pas voulu parler d'actes terroristes,
même si le parquet national antiterroriste a été saisi ici en France, il participe à l'enquête menée en cours par les autorités judiciaires de la ville de Bordeaux. Le deuxième homme, comme l'Algérien, le deuxième qui avait fait 26 ans, il a reçu 3 coups de couteau, mais il s'en est sorti. Alhamdoulilah, il n'a pas succombé à ses blessures. Un témoin qui était présent au moment de l'attaque, c'est lui qui a immédiatement contacté les forces de l'ordre, les policiers français, qui ont fait de leur mieux pour arriver le plus rapidement possible sur place. Ils ont pu intercepter l'agresseur à quelques centaines de mètres du lieu de l'agression. Il n'a pas voulu se rendre, ils l'ont abattu. Auparavant, apparemment, le deuxième, Salah Kharat, a reçu 3 coups de couteau. Il a été opéré en urgence et sa vie n'est plus en danger. Donc, alhamdoulilah, slak. Mais le premier, il est mort dans des circonstances tragiques. Et au début, il y a eu des breaking news, il y a eu des alertes infos, quelques débats télévisés ont commencé sur les plateaux de CNews et de BFM, parce qu'on ignorait l'identité des victimes. Et au départ, les médias français ont pensé que les victimes étaient des Français, des victimes françaises. Et lorsque les médias ont appris que les victimes sont des Algériens, que ce sont des sans-papiers, que ce ne sont pas des Français, ni des Français d'origine algérienne, ni des Français de souche, en tout cas ce sont des sans-papiers algériens, plus personne ne parle de ce drame. En tout cas, il est abordé avec beaucoup de parcimonie, avec beaucoup de précaution. Il n'y a pas le même niveau d'indignation lorsqu'il s'agissait d'événements ou là de faits divers ou là d'actes de violence qui toucheraient des Européens ou des Occidentaux. Et pourtant, je suis désolé, pour moi c'est un acte terroriste. Le mec, c'est des motivations religieuses qui ont incité cet Afghan à tuer, à s'en prendre à ces 2 Algériens. Il les a identifiés parce qu'ils sont des musulmans. Il leur a reproché de boire de la bière, donc c'est des motivations religieuses, le jour de l'Aïd. Il leur a dit, normalement, vous ne buvez pas de bière le jour de l'Aïd. Il s'est disputé avec eux. Il leur a sorti un cran d'arrêt. Il les a poignardés, avec la volonté de les tuer. 9 coups de couteau, c'est que t'as envie, c'est que il y a le mobile de tuer, c'est un meurtre volontaire. C'est un homicide volontaire. Il s'agit pas c'est un forcené qui a voulu mettre en danger la vie de sa victime. Alors pour moi, c'est une attaque terroriste. Il n'y a rien à dire. Donc 2 Algériens ont été victimes à Bordeaux qui sont totalement innocents et qui font en fait, ils sont morts parce qu'ils ont défendu leur liberté de boire de la bière le jour de l'Aïd face à un Afghan totalement fanatique, forcené et certainement pas normal, mais maintenant il est mort, on peut pas se baser sur on peut pas demander une expertise psychiatrique, il est mort, il a été abattu. Mais même s'il a des antécédents, même s'il avait des antécédents psychiatriques, même s'il avait un dossier médical, etc., on ne peut pas, encore une fois, mettre de côté les motivations religieuses de cette agression. Il les a pas agressés parce qu'il s'est disputé, parce qu'il a voulu leur voler un téléphone, un smartphone, ou là il leur a volé, subtilisé de l'argent. Il les a agressés, poignardés sauvagement et violemment parce qu'ils étaient des musulmans qui buvaient de la bière le jour de l'Aïd. Donc c'est un meurtre qui a des motivations religieuses et idéologiques. S'il s'appelait François ou Françoise, je suis sûr que les médias français et que les autorités françaises auraient gardé le cachet ou auraient maintenu la dimension terroriste de cet acte. On aurait qualifié cet acte de terroriste et on aurait mobilisé les services de l'antiterrorisme pour enquêter sur cette affaire. Je trouve, attention, je ne fais pas le procès des médias français, je ne fais pas le procès des autorités françaises, je fais davantage le procès des autorités algériennes qui n'ont pas réagi jusqu'à maintenant. À Bordeaux, il y a un consulat d'Algérie, il y a l'ambassade d'Algérie à Paris. Il s'agit de 2 Algériens, 2 jeunes Algériens qui sont morts à la fleur de l'âge, qui même s'ils étaient des sans-papiers, ce sont des gens qui n'ont fait aucun mal, qui n'étaient pas des délinquants. Au contraire, j'ai vu dans Sud-Ouest, le grand quotidien régional français, un portrait de la victime qui est morte. Le titre et les témoignages sont unanimes. C'était un vendeur de cigarettes, très gentil, très serviable. Daoud, c'était un mec bien, un mec gentil.
Vous pouvez lire aussi Le Parisien, qui a fait un résumé du parcours et une description assez détaillée des deux victimes algériennes de cet acte que je qualifie moi encore et j'assume ma responsabilité de terroriste. Je suis désolé, c'est un acte qui a été perpétré sur la base de motivations religieuses, fanatiques, avec comme objectif de mettre en danger l'intégrité physique de deux êtres humains parce qu'ils buvaient de la bière le jour de l'Aïd. Voilà. Pour moi, il n'y a rien à dire. Je trouve vraiment le silence de l'ambassade d'Algérie assez accablant. L'ambassade d'Algérie aurait pu demander à agir rapidement, demander aux autorités françaises des compléments d'information, demander aux autorités françaises qu'on parle officiellement d'un acte terroriste. Je suis désolé. قتلهم parce que il est religieux, fanatique, ou محملهاش كانوا يشربوا في la bière. Eh ben, c'est quoi ça? C'est une pensée daïchienne. شراك مع داعش. هذا c'est un élément de Daesh. بعيد الشر. Le monde est devenu complètement fou. Bien sûr, en France, les débats et les polémiques sont interminables sur le droit d'asile, sur comment est octroyé ce droit d'asile. Moi, je suis un réfugié politique en France. C'est vrai que j'ai assisté à tout le processus de la demande d'asile. Effectivement, des pays comme la France ou l'Allemagne sont hyper débordés. Vous avez des Syriens, des Afghans, des Irakiens, le monde entier, des centaines de milliers de demandes par an dans ces pays-là. Et souvent, les enquêteurs, des offices et des organismes en charge de l'étude de ces dossiers de demande de refuge politique, de ces demandeurs d'asile, n'ont pas suffisamment le temps ni les outils nécessaires pour évaluer le profil psychologique et idéologique et le parcours personnel de ces demandeurs d'asile. Et souvent, on peut avoir malheureusement des terroristes, des forcenés, des personnes atteintes de maladies psychiques, mais aussi des fanatiques religieux qui peuvent glisser ou profiter des failles de ce dispositif de ce dispositif du droit d'asile en Europe, en France ou dans les autres pays européens. Mais l'Algérie, on parle de 2 morts algériens. L'Algérie aurait dû réagir, aurait dû demander un complément d'enquête. La justice algérienne aurait pu aussi collaborer avec les autorités françaises et dans les familles, moi j'appelle les familles des 2 victimes à déposer plainte en Algérie et à faire pression sur les autorités judiciaires françaises pour qu'on reconnaisse à ces 2 victimes, à ces 2 Algériens, le statut de victime d'attentat terroriste. C'est un attentat terroriste, quand on tue quelqu'un pour des motivations religieuses, pour moi, c'est un attentat terroriste parce qu'il y a la considération idéologique, il y a le mobile idéologique qu'on peut assimiler à un mobile terroriste. Allah yarhamhum wa yus'alihum al-khair. Voilà. Donc l'un était SDF parmi les 2 victimes, l'autre était hébergé par une association qui s'appelle France Terre d'Asile, que je connais très bien. C'est une association qui prend en charge les demandeurs d'asile ou qui essaie de les aider, de leur offrir des hébergements provisoires, etc. Le temps qu'ils régularisent leur situation. La victime, Allah yarhamou, Daoud Bouwesh, était connu, il travaillait essentiellement dans le quartier de Saint-Michel à Bordeaux. Tout le monde dit qu'il était gentil, qu'il était très sympa, qu'il n'avait jamais commis le moindre dérive, le moindre dérapage. Il vendait des cigarettes, il était haraga, il était à Bordeaux depuis 3-4 ans, c'est un sans-papier, il a travaillé dans le bâtiment, dans le BTP auparavant, ensuite il a vendu aussi des cigarettes à la sauvette pour envoyer un peu d'argent à sa famille en Algérie, il a été même vendeur de fruits et des légumes. Voilà les témoins plusieurs témoins qui ont parlé, qui ont évoqué donc le parcours de Allah yarhamou Daoud Bouwesh dans les colons de Sud-Ouest, le grand quotidien régional. La deuxième victime, je rappelle, Salah Kharrat. Lui, il a survécu à ses blessures. Donc, dans certains médias, dans certains comptes rendus médiatiques, on parle de Sid Ahmed ou d'autres on parle de Salah Kharrat. Donc je sais pas qui est, mais je crois que son identité, la source la plus précise, c'est Sud-Ouest, un grand quotidien régional de la région de Bordeaux et de l'Aquitaine, etc. Cette région de la France connue pour son bon vin et pour son art de vie et pour sa douceur de vie, etc. C'est un quotidien extrêmement important, c'est une source assez crédible. Donc Salah Kharrat, lui, il a été transporté en urgence au CHU de Pélégrin à Bordeaux. Il a été opéré et Dieu merci, sa vie a été sauvée.
Déjà, il a été entendu dans sa chambre le jeudi matin hier. La police française a pu l'auditionner dans sa chambre d'hôpital. Il leur a expliqué qu'il connaissait pas l'assaillant, qu'il n'avait aucun contact avec lui, qu'il leur a parlé dans un français approximatif et qu'il leur a reproché de boire de la bière alors que c'était l'Aïd. Ils lui ont répondu juste, ça ne te regarde pas. Et l'assaillant leur a donné donc des coups de poing avant de s'éloigner. Les deux hommes donc ont réagi, les deux Algériens ont réagi, se sont défendus en jetant sur lui des canettes de bière. L'agresseur a fait demi-tour pour revenir vers eux. Il a sorti un un couteau à cran d'arrêt et les a poignardés avec une sauvagerie inédite. Il a été ensuite neutralisé par les policiers français qui ont été obligés de le neutraliser parce qu'il avait refusé d'obtempérer, de laisser et de jeter son couteau et de se rendre pacifique, de se rendre sans agressivité au service de la police. Voilà ce qu'on sait de ce drame qui malheureusement, donc on n'en parle pas en Algérie. Bien sûr, l'ambassade d'Algérie, je vous rappelle que la diplomatie algérienne, pas l'ambassade d'Algérie à Paris, mais le ministère algérien des Affaires étrangères, lorsqu'il y a eu l'affaire, le drame, la terrible tragédie de Naël à Nanterre le 25 juin 2023, elle a fait un communiqué, elle a demandé aux autorités françaises de veiller sur l'intégrité, la dignité et les droits de la communauté algérienne en France. Là, il s'agit d'un sans-papier, personne n'en parle dans les médias français, à l'exception de quelques coupures de presse. Et il y a eu quelques passages, quelques émissions de télévision, mais vraiment la médiatisation n'est pas du tout à la hauteur de l'événement. C'est quand même grave qu'en France, qu'on est en 2024 et qu'on puisse mourir aussi bêtement et aussi méchamment juste pour avoir bu de la bière un jour de l'Aïd. Même en Algérie, on n'est pas mort en buvant de la bière un jour de l'Aïd. Donc c'est extrêmement grave que cela puisse se produire dans un pays comme la France, pays de droits de l'homme, pays de la tolérance, pays de plusieurs siècles des Lumières. C'est extrêmement grave. La médiatisation n'est pas à la hauteur de l'événement parce que je pense, et je le dis, je le regrette, parce qu'il s'agit de 200 papiers algériens. Voilà, et l'Algérie les a occultés, a ignoré cet événement, alors qu'il s'agit pour moi d'un événement terrible et d'un attentat terroriste. Et j'espère qu'on reconnaîtra aux victimes le statut de victime d'attentat terroriste et que la justice française essaiera de traiter cette affaire avec la décence nécessaire pour rendre hommage à la victime qui est morte et pour essayer de protéger celle qui a survécu. Rabbi yarhamou Daoud Bouwesh. Et quant aux survivants, on lui souhaite bon courage. Voilà le drame de la jeunesse algérienne. Ils ont quitté leur pays pour nourrir leur famille depuis l'étranger. Ils ont flirté avec la mort pour l'un, succombé à ces graves blessures pour le premier, à l'étranger, le Ghorba. C'est une mort extrêmement cruelle. Et toutes mes condoléances à leur famille, à leurs connaissances, à leur entourage et à leurs amis.